Henry Mintzberg est sans aucun doute l'un des plus grands penseurs du management des organisations. Les travaux du célèbre professeur de l'université canadienne McGill restent aujourd'hui des références, la base de la formation et de la réflexion des dirigeants du monde entier. Mais Henry Mintzberg, c'est aussi et surtout un esprit indépendant, incisif, provocateur, des caractéristiques que l'on retrouve dans l'ensemble de sa riche bibliographie. Tenez, en 1994 par exemple, lorsqu'il attaque la réflexion stratégique dans Grandeur et décadence de la réflexion stratégique, ou encore en 1998 lorsqu'il récidive avec Safari en pays stratégie, ou mieux encore lorsqu'il publie en 2004 des managers, des vrais, pas des MBA. Aujourd'hui, ce non-conformisme est resté intact chez Henry Mintzberg. C'est ce que vous allez découvrir en visionnant l'entretien privilégié qu'il a accordé à Xerfi Canal, dans un français quasi parfait s'il vous plaît, lors de sa venue à la Journée de la FNEJ en mai 2014 à Marseille. Henry Mintzberg, merci de nous avoir rejoints pour Xerfi Canal dans le cadre de la Journée de la FNEJ. On est d'autant plus ravis de vous recevoir que vous avez accepté de vous exprimer en français. Votre contribution ce matin était intitulée Rebalancing Society, rééquilibrer la société. Et en fait, si j'ai bien compris, pour vous, le principal déséquilibre est entre le secteur privé, qui prend de plus en plus d'importance, au détriment du secteur public, dont le poids se réduit d'année en année. Oui. Et je le décris un peu comme ça. Le secteur, comment je dis ça, des entreprises qui sont responsables, des gouvernements qui répondent et le secteur pluriel des communautés qui sont robustes. Ça veut dire qu'une bonne société, les trois existent ensemble parce qu'on a trois grands besoins, disons. Une, c'est pour la consommation, pour vivre, pour s'amuser, etc. Et ça, c'est largement du secteur privé. Les protections qui viennent largement du gouvernement et les affiliations, les relations humaines qui viennent largement des communautés dans le secteur pluriel. Une société qui manque une ou l'autre de ces trois besoins est une société qui a des problèmes graves. S'il n'y a pas une société civile, par exemple, ça veut dire pour moi secteur pluriel, si ça n'existe pas, les communistes n'aimaient pas de tout ça parce que c'était un défi pour eux. Et on voit ça en Chine actuellement, où ils n'aiment pas du tout les mouvements sociaux comme ça. Une société qui n'est pas un secteur ou qui a un secteur privé faible, comme dans les pays communistes, ne marche pas non plus. Et maintenant, ce qu'on voit aux États-Unis, c'est le secteur public qui est très faible, en sens qu'il y a peu de protection pour les gens, en santé, en toutes sortes de choses. Et comment est-ce qu'on en est arrivé à cette domination du secteur privé ? Comment est-ce qu'on est arrivé à cette situation où le secteur privé a pris une ampleur, une importance considérable au détriment des autres? À mon avis, ça date même de la Révolution américaine, parce que c'était une révolution contre le roi anglais et les Américains étaient contre le gouvernement en certain sens, ou contre, ils sont très suspicious, sous-connus, comment est-ce qu'on dit suspicious? Ils sont très méfiants. Méfiants. OK. Méfiants. Méfiants. Méfiants, OK. Méfiants du gouvernement, ils aimaient ça, ils n'aimaient pas ça, puis ils ont mis des checks and balances, mais qui s'appliquent sur le secteur public, mais pas les autres. Ça veut dire qu'il y a des contraintes autour du gouvernement, mais pas dans les autres aspects de la société. La démocratie américaine n'est pas démocratie, c'est un genre de démocratie, c'est une démocratie individualistique. Ça veut dire que les individus ont beaucoup de pouvoir comme individus dans la société, mais il y a moins de sens de la collectivité. En France, c'est un peu l'inverse.
disons, la collectivité très, très importante depuis Napoléon, etc. C'était un pays avec tout le monde ensemble, etc. C'est ce qu'il voulait dire. Et puis les Américains ont toujours penché vers l'individualisme et le secteur privé. Et aussi des organisations communautaires. C'était toujours très fort aux États-Unis. Ce qu'on trouve maintenant, c'est que le secteur privé devenait de plus en plus fort, surtout les grandes entreprises qui ont beaucoup de pouvoir. Ils font beaucoup de lobbying. Récemment, législation pour contrôler des fusils était supportée par un grand pourcentage de la population, mais les lobbyistes ont réussi à bloquer ça. C'est un genre de corruption. C'est juste un genre de corruption. Mais ça arrive aux États-Unis. Les Américains ont pensé que la lutte entre communisme et capitalisme était gagnée par capitalisme, mais ce n'est pas du tout le cas. La lutte était gagnée par l'équilibre. Les États-Unis étaient équilibrés. C'est pourquoi elle était si forte. Les États-Unis étaient si forts. Mais depuis, les États-Unis vont complètement dans l'autre sens. La mondialisation supporte complètement les entreprises et très peu de pouvoir dans les organisations gouvernementales mondiales pour des régulations, etc. Alors comment est-ce qu'on sort de ces déséquilibres? Comment est-ce qu'on rééquilibre, on dégrossit l'importance de la sphère privée? Comment faire? Il y a beaucoup de monde qui pense que corporate social responsibility, le fait que les corporations deviennent plus responsables socialement, qui va résoudre le problème. Moi, je crois qu'ils rêvent. Ils rêvent parce qu'il y a beaucoup d'entreprises qui sont responsables, mais il y a beaucoup plus, ou pas beaucoup plus, mais beaucoup d'activités irresponsables. Et une ne va pas récompenser l'autre. Il faut stopper l'irresponsabilité. Il faut faire la révolution? Non, à mon avis, non, parce que notre expérience avec beaucoup de révolutions, ça remplace un équilibre par un autre équilibre. Au lieu des arts en Russie, il avait le Parti communiste, il avait le dictatorship of the proletariat qui devenait le dictatorship de la Parti communiste. À mon avis, non. À mon avis, il faut il y a deux choses que je parle. Une, c'est les protest movements, mais non seulement juste d'être dans les rues en disant que j'aime pas telle chose, mais les mouvements qui attaquent légalement des genres de comportements qu'on peut absolument pas supporter. Je peux vous donner un exemple trivial. Aux États-Unis, au Texas, les gens étaient très fâchés contre la compagnie téléphonique et tout le monde a payé leur facteur par un sou de plus. Et ça crée la pagaille pour l'entreprise. Il y a des choses clever, comment est-ce qu'on dit clever? Malin. Malin, intelligent. Oui, intelligent. Il y a des choses qui peuvent causer des problèmes énormes pour des entreprises qui sont complètement légales pour stopper le genre de comportement. Par exemple, ce qui se passe. Regardez les à peu près 5 dernières conférences contre le global warming. Il y a Copenhagen qui fait absolument rien du tout. Il y a Durban qui fait absolument rien du tout. Il y a Rio qui fait absolument rien du tout. Il y a une à Doha, à Qatar. Est-ce qu'on a une expression en français comme en anglais, to rub their noses in it? Ça veut dire que quand un chien fait quelque chose, on met le nez dans la merde. On dit to rub their noses in it. Une conférence comme ça, à Doha, c'est le pire de tous les pays au monde
pour la destruction de l'environnement. Le pire de tous les pays au monde, c'est où il avait des conférences. C'est une blague. C'est une blague. Il y avait une conférence en Pologne et les entreprises charbon avaient une entreprise en même temps à côté. Juste pour dire, nous s'en fout. Screw you, we couldn't care less. Et pourtant, vous disiez qu'il y a urgence à sortir de cette domination des multinationales et du secteur privé. Ce matin, vous avez martelé le message « We don't have time », c'est maintenant que ça se passe. C'est le message qu'on a de plus en plus des problèmes de l'environnement, mais c'est aussi des problèmes de démocratie, c'est aussi des problèmes de tous les... C'est intéressant, il y a 4 pays dans 4 continents différents qui suivent plus ou moins le même trajet. Il y a Thaïlande, il y a Venezuela, Thaïlande en Asie, Venezuela en Amérique du Sud, Ukraine en Europe et Égypte en Afrique. Et tous les 4 semblent des mouvements ou des gouvernements élus légalement, populistes, qui devenaient de plus en plus enfermés autour de leurs propres adhérents et pas les autres personnes, comme Morsi en Égypte, qui voulait il était élu par la majorité de la population, mais il voulait servir que les musulmans dévoués. Et en Thaïlande, c'est pour les pauvres. En Venezuela, c'est la même chose. En Ukraine, c'était les gens qui parlent Russie à l'est. Et on avait dans les rues plutôt des gens plus établissements, plus establishment, des gens qui ont assez de succès, des professionnels, des gens comme ça. Et c'est renversé. Normalement, il y a l'establishment au pouvoir et il y a les gens qui n'ont rien dans les rues. Maintenant, on a l'inverse, on a beaucoup de violence et on ne sait pas où ça va. Maintenant, en effet, on a détruit le fait qu'ils étaient élus en Thaïlande actuellement avec le militaire et la même chose en Égypte avec le militaire. En Venezuela, ça continue toujours comme ça. Dans l'Ukraine, on ne sait pas encore ce qui se passe. Mais ça veut dire que la démocratie est en train pas de tomber, mais... Elle se fragilise. Elle se fragilise, elle devient... Oui, très fragile, très difficile, et on ne sait pas où ça va, tout ça, ça va nous rendre. On n'a aucune idée pour l'instant. Et il faut... pour l'environnement, on n'a pas de temps, c'est évident. Et c'est blague parce qu'on construit des trucs de charbon de plus en plus, et il faut agir. Il faut agir, mais moi j'entends beaucoup de bonnes volontés, ce que j'appelle en anglais des lofty ideals, des idéaux hauts, sophistiqués, etc. Et les lowly deals. Les deals, ce sont des échanges de bas. Et même souvent dans la même entreprise, les prononcements semblent formidables, mais l'action est complètement à part. Et souvent difficile, souvent négatif. Il faut stopper tout ça. Il faut stopper tout ça et we don't have time. Si je retiens l'un de vos messages que vous avez fait passer à la semaine du management, Henri Mintzberg, merci de nous avoir accordé cette interview pour Xerfi Canal. Merci. Avec plaisir. Bye bye.